sera consacrée au mobile payment comme étant un moyen accessible d'expansion de la monétique. Alors tout le monde connaît en fait la monétique classique qui a été portée par l'univers des banques, par les banques, qui est mature, hautement standardisée, qui est adoptée partout dans le monde. Elle est basée sur une transaction par carte physique, TPE, solution monétique, puis une infrastructure réseau. Sauf que dans certaines régions du monde, une ou plusieurs de ces composantes de la transaction classique n'est pas accessible, que ce soit pour des raisons techniques, pour des raisons économiques. Par exemple, le TPE il coûte cher, la carte coûte encore cher dans des pays pauvres. Pour des raisons techniques, il n'y a pas, dans pas mal de pays, il n'y a pas une bonne infrastructure réseau. Donc les banques sont à la recherche de nouveaux moyens de paiement. Et puis de l'autre côté, on a l'univers des opérateurs télécoms, sachant que le téléphone mobile est l'outil de communication le plus répandu dans le monde. Plus de 60% de la population mondiale il a un accès aux services mobiles. C'est une technologie hautement standardisée qui génère des bénéfices importants partout dans le monde, mais qu'on commence à connaître un relatif ralentissement. Donc les opérateurs mobiles, eux aussi, ils cherchent de nouveaux relais de croissance. Puis le mobile payment, il est né de cette intersection entre les intérêts des banques et des opérateurs télécoms. Les banques, ils veulent élargir leur base de clientèle, et les opérateurs télécoms essaient de trouver de nouveaux relais de croissance pour rentabiliser leur infrastructure existante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le mobile payment? On peut faire des paiements de proximité ou des paiements distants, de mobile à mobile, ou bien de mobile à TPE. On peut faire du transfert d'argent, transférer de l'argent à une personne de la famille en utilisant seulement son téléphone portable. On peut payer ses factures, on peut faire des recharges de cartes GSM prépayées. On peut même recharger sa carte bancaire prépayée en utilisant le mobile. Il y a pas mal de services que l'utilisateur pourra utiliser. Alors, quels sont les bénéfices du mobile payment? Il permet de rendre la monétique accessible à une plus grande tranche de la population. Il permet de toucher tous les clients mobiles, ça veut dire plus de 60% de la population mondiale. Il permet de tirer profit de l'infrastructure mobile actuelle pour réduire les coûts. Parce que dans une transaction mobile, le téléphone, il devient la carte, il devient le TPE, il devient aussi l'infrastructure réseau. Donc tous ces composants, maintenant, ils sont remplacés par un seul téléphone portable. Il permet d'accroître l'utilisation du paiement électronique. Alors pour l'utilisateur final, quels sont les bénéfices du mobile payment? C'est un service qui est pratique. Le consommateur il peut accéder à une multitude de services sécurisés avec un téléphone mobile à tout moment. Puis il y a l'autre point, c'est que même la population qui est analphabète, maintenant, elle peut utiliser, en fait, elle utilise le téléphone portable, même si elle n'arrive pas à lire, en fait, les mots, les phrases dans le téléphone. Donc, il y a une certaine adaptabilité, en fait, du client final. Donc, c'est très pratique de proposer des services de paiement à une population qui est analphabète, une population qui n'arrive pas à lire mais qui peut accéder au monde du paiement facilement. Et puis c'est une solution en fait qui est simple, donc l'utilisateur peut effectuer ses opérations avec une application familière, facile d'utilisation comme j'ai dit, installée sur le téléphone. Est-ce qu'il faut un téléphone spécifique pour ça? Non, n'importe quel téléphone peut fonctionner parce qu'il existe plusieurs technologies. Il y a l'application Java pour le téléphone muni de Java, il y a l'USSD, il y a le SMS. Donc n'importe quel téléphone, ça fonctionne. N'importe quel téléphone, ça peut fonctionner. Alors pour le commerçant, ça permet une diversification de la VAD avec un accroissement de l'activité. Donc les commerçants ont accès à un nombre de clients qui est plus important. Donc ça permet de générer un revenu supplémentaire. Avec un faible coût d'investissement, parce que le coût d'investissement par mobile est inférieur à celui nécessaire dans la monétique classique. Dans la monétique classique, il faut acheter un TPE,
faut des cartes, il faut beaucoup de choses, alors que pour le mobile payment, il faut seulement un téléphone en fait. Il ne coûte rien. Et ça permet une amélioration de l'image de marque. Donc le commerce par mobile est à la mode maintenant. Il inspire une image de modernité. Alors, et pour le fournisseur de services mobile payment, ça permet de générer un revenu supplémentaire qui émane des transactions mobiles des nouveaux utilisateurs. Ça permet une image de marque d'une société à la pointe de la technologie. Ça permet une amélioration de la fidélité des clients grâce à une différenciation des services. Si on imagine maintenant qu'il y a une banque qui propose à ses clients d'utiliser leur téléphone, ça permet de se diversifier, ça permet de fidéliser les clients plus. Et puis un time to market rapide, c'est une solution qui permet d'être déployée rapidement. Alors, quels sont les modes de déploiement qui existent pour le mobile payment? Une société qui veut déployer le mobile payment, qu'est-ce qu'elle a sur le marché en fait? Il y a plusieurs modes de déploiement. Il y a la boucle ouverte, la boucle fermée. Mais aussi il y a un troisième que je vais expliquer après. Alors la boucle ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les opérateurs télécoms, toutes les banques, tous les acteurs qui existent doivent se mettre à table pour trouver un consensus, pour définir une réglementation claire, pour définir une normalisation technique. Donc ça permet une interopérabilité, c'est-à-dire que n'importe quel porteur de téléphone peut utiliser le service mobile payment avec n'importe quel opérateur télécom. C'est une solution généralisable, sauf qu'elle est très très coûteuse et elle est longue à implémenter. Il y a aussi la boucle fermée. C'est un circuit privatif, donc il est non interopérable, non généralisable, qui ne nécessite pas de normalisation, qui est rapide à implémenter, sauf que c'est un investissement qui est risqué et qui implique une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis il y a le troisième mode, c'est ce qu'on appelle le mode de déploiement hybride. Ça veut dire qu'on essaie de tirer avantage des deux modes, c'est-à-dire utiliser l'infrastructure monétique déjà existante, puis étendre son utilisation au monde mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, les banques, ils ont des solutions monétiques, ils proposent des canaux d'acquisition, comme le guichet automatique, le TPE, ils n'auront qu'à ajouter un nouveau canal qui est le mobile. Donc on utilise l'infrastructure monétique existante et on l'étend vers le mobile. C'est plus facile à implémenter. Ça permet donc de développer autour un ensemble de services à valeur ajoutée et ça permet d'intégrer progressivement les partenaires à la boucle pour arriver à la boucle ouverte. Alors comment ce mode il est déployé? En se basant sur une technologie indépendante des téléphones, des opérateurs, des banques, pour neutraliser surtout les contraintes techniques et toucher le maximum de clients potentiels. Dans ce slide, je voulais en fait parler de l'importance de l'Afrique, du mobile payment en Afrique, que ça va connaître un essor très très important. Alors plus de 50% de la population africaine, ils possèdent maintenant un téléphone portable, donc 547 millions de portables, de téléphones. Ça veut dire 547 millions de clients à conquérir. Donc c'est vraiment énorme. Avec sur 440 milliards de dollars par an de transfert d'argent, plus de 50 milliards sont transférés vers l'Afrique. Donc on imagine des acteurs qui vont proposer transfert d'argent Europe, Afrique par téléphone. Il y a vraiment beaucoup d'argent à gagner. Il y a aussi un taux moyen de bancarisation qui ne dépasse pas 28% dans beaucoup de pays africains. Donc il y a un effort à faire pour trouver d'autres relais, d'autres moyens pour bancariser les populations. Alors, je vais parler là de quelques case studies, quelques clients de S2M qui ont adopté ce mode hybride de déploiement de la solution mobile payment. Il y a la BMCI en Mauritanie. C'est une solution mobile payment sur application Java et le mobile, le téléphone, il est lié au compte ou bien à la carte du client. Donc le client il a une carte bancaire, il s'inscrit, le numéro de téléphone il est relié à sa carte et il accède à un ensemble de services. Donc quand il paye, c'est son compte ou sa carte qui est débitée. C'est un client depuis 2010. Il y a le cas Cairo Amman Bank.
Donc ils ont adopté une solution mobile payment multiservice avec des services de paiement, d'authentification forte, génération d'un mot de passe one-time password, en utilisant le téléphone, avec des services de paiement de factures, de recharge téléphonique. C'est une application Java qui est installée sur mobile. Et le mobile il est lié au compte ou à la carte. Il y a un cas très intéressant aussi qui est le cas de SimFinance aux îles Maurice. Donc ils ont adopté la solution pour faire du paiement via mobile. Solution basée sur une application Java. Et le mobile il est associé à une carte internationale carrément. Et cette solution a été certifiée par Mastercard. Donc je vous laisse juste voir en fait, une publicité qui a été lancée pour ce service. Oui, avec le nouveau service Paymobile de SimFinance, pays, restaurants, marchands de rôtis de Dolpuri, magasins, bijouterie, tabagie, foires, fleuristes et plein d'autres, directement depuis votre téléphone portable et en toute sécurité. Ça, c'est une solution qui a été implémentée presque 3 mois, même pas, et qui a été en fait utilisée, enfin, il y a eu une publicité derrière et puis qui a été adoptée par beaucoup de gens aux îles Maurice. Ça connaît vraiment un accroissement de l'utilisation. Donc S2M, je vais parler juste pour finir de S2M. Donc on est éditeur et intégrateur de la première solution monétique au Maroc et en Afrique du Nord. S2M a été créé en 1983. Donc on est pionnier, avec des clients aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe. Donc il y a plus de 120 institutions dans le monde qui utilisent notre solution monétique. Mais en plus de ça, on fait aussi de la personnalisation des cartes, des chèques, de l'éditique. 90% des cartes bancaires au Maroc sont personnalisées chez nous. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. J'ai fait vite.